et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est nulle. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 23 mars 2021 et nous continuons à réfléchir ensemble sur la Passion selon l'évangile de Marc, puisque nous sommes dans l'année B, et l'année B, donc la Semaine Sainte, toute l'année B d'ailleurs, c'est plutôt le texte de l'évangile de Marc que nous lisons dans la liturgie de l'Église. Et donc on a commencé à réfléchir on va commencer avec Marc 13. Ensuite, on est arrivé à Marc 14, qui annonce le début de la Passion, et Marc 15, la mort du Christ. On est arrivé dans le complot, c'était au verset 14, les premiers versets de Matthieu 14. Encore 2 jours et c'était la fête. Encore 2 jours et c'était la Pâque et la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient la manière de s'emparer de Jésus, dans un coup monté et de le mettre à mort. Mais il ne se disait pas durant la fête, car le peuple pourrait s'agiter. Parce qu'au moment de la fête à Jérusalem, vous savez qu'il y avait énormément de monde. Je crois que la ville de Jérusalem pouvait contenir jusqu'à 600 000 personnes. Et lorsqu'il y a eu le siège en 66 ou 68, là, quand on a commencé à en détruire en 70, il semble qu'il y avait entre 60 000 et 80 000 personnes quand même dans la ville de Jérusalem. Alors je vous rappelle aussi, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par une retraite, qui voudraient faire une retraite pendant les 4 jours, je crois c'est le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de Pâques, vous pouvez faire une retraite, soit chez les frères de Saint-Jean au collège Vogt, soit chez les frères de Saint-Jean à Simbok, puisque nous avons une maison de formation à Simbok. Et donc c'est possible, et si vous voulez, si ça vous intéresse, eh bien, je peux vous envoyer le numéro de téléphone du responsable de Simbok ou du responsable de Vogt, pour que vous puissiez savoir comment vous inscrire et comment ça se passer. Alors, juste après ces petits versets sur le complot contre Jésus, on cherche à faire un coup monté et pour le mettre à mort, on voit comment, on nous raconte dans les versets 3, une femme verse du parfum sur Jésus. Et cette femme qui verse du parfum, alors la question qu'on s'est posée, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. L'onction de Béthanie de Jean chapitre 12, ce qu'on va voir, puisque nous sommes dans Jean 11, la résurrection de Lazare, ensuite Jean 12, l'onction de Béthanie, l'onction de Béthanie n'a pas eu lieu chez Lazare. Nous tous, on le croit, c'est ce qu'on croit lorsqu'on lit les Écritures, comme tout le monde sait que normalement Abraham a eu des enfants avec 2 femmes différentes. On connaît Agar, la servante, avec qui il a eu Ismaël, on connaît Sarah, avec qui il a eu Isaac, mais on oublie que dans Genèse chapitre 25, on nous dit qu'il a eu une 3e femme qui s'appelle Kétoura, avec qui il a eu 6 enfants. Et il semble que la maison de Simon le lépreux est une maison qui se trouve à Béthanie et qui n'est pas très loin de la maison de Lazare. Et il semble que Lazare et Simon le lépreux sont des gens qui se connaissaient bien. Après, bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Ce matin, même avant de faire cette émission, j'essaie de réfléchir pour voir, pour vous, en tant que chrétien qui lisez les Saintes Écritures, y a-t-il une différence entre Marie de Lazare, donc la sœur de Lazare et la sœur de Marthe, Marie de Magdala, et cette femme qui a versé un parfum, pas l'onction de Béthanie. D'ailleurs, on parle bien, et dans Marc, et dans Matthieu, et dans Jean, on parle de l'onction de Béthanie. On ne parle pas de l'onction chez Lazare. C'est l'onction de Béthanie. Et l'autre Marie qui était pécheresse, qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus, et qui lui a essuyé le parfum avec ses cheveux. Et alors, si vous cherchez, dans l'histoire de l'Église, on trouvera des périodes dans lesquelles on a pensé que c'était la même femme, et puis des périodes plus récentes où, grâce à notre exégèse moderne, sur lequel je mets un bémol, on commence à vouloir distinguer ces 3 femmes. Alors exactement, qu'est-ce qu'il y en est ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais j'avoue que j'ai quand même confiance en Maria Valtorta, que je vous invite à découvrir. Alors, continuons-nous plutôt avec notre petite bonne femme là, qui va verser du parfum sur la tête de Jésus. Et on s'aperçoit donc que ça se fait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Et on avait vu donc que pour comprendre cette onction de Béthanie, nous on avait voulu reprendre, d'abord, parce que c'est Jean chapitre 12, l'onction de Béthanie, Jean chapitre 11, puisque
c'est important pour nous de comprendre que la mort du Christ a été précipitée à cause de la résurrection de Lazare. C'est à cause de la résurrection de Lazare que les Juifs vont chercher à tuer Jésus et qu'ensuite ils vont chercher à tuer aussi Lazare. Et c'est comme si Jésus-Christ, pour protéger Lazare, a accepté de pouvoir être pris plus rapidement. Enfin, on peut interpréter comme on veut, hein. Mais toujours est-il que cet événement de la résurrection de Lazare qui fait que beaucoup de Juifs deviennent chrétiens a énervé sérieusement les Juifs, et c'est le moment où Judas a décidé d'aller rencontrer les grands prêtres. Il a pris de l'argent pour pouvoir voir comment il pouvait leur livrer Jésus. Alors on a lu un petit peu hier soir Jean chapitre 11, alors je reviens sur quelques versets importants. Alors tout d'abord c'est savoir que ses sœurs, Marthe et Marie, vont envoyer des serviteurs pour dire à Jésus, ton ami est malade. Cette phrase d'abord, ton ami est malade, on ne dit pas Lazare est malade, on dit ton ami est malade. Et lorsqu'on dit cela, c'est pour montrer que l'ami de Jésus, c'est Lazare. Je vous rappelle que quand on dit l'ami, si tu parles de l'ami de ton père ou de l'ami de ta mère ou de l'ami de ton frère ou de l'ami de ta sœur, ton frère, ta sœur, ton père, ils n'ont pas 25 000 amis. Et ceux qui me connaissent savent que quand je parle de mes amis, j'en ai 2. Un homme et une femme. Ça sont vraiment mes amis. Nous sommes 3, des complices. Les 3 grands amis qui sont souvent ensemble. Et donc, les sœurs envoyèrent donc à Jésus ce message, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Lorsque Jésus l'a pris, alors très important, Jean chapitre 11, verset 4, il faut souligner ce verset dans votre Bible. Lorsque Jésus l'a pris, il déclara, cette maladie n'ira pas à la mort. C'est le premier regard de Jésus-Christ sur la maladie de Lazare. Cette maladie n'ira pas à la mort. C'est pour ça que après on dit que dans Jean 11, 35, on dit que Jésus-Christ a pleuré parce que Lazare est mort, moi ça me pose un problème. Comment Jésus-Christ peut dire dans Jean 11, 4, lorsque Jésus-Christ l'a pris, que Lazare est malade, il déclara, cette maladie n'ira pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, et par elle, le Fils de Dieu sera glorifié. Elle est pour la gloire de Dieu, pourquoi ? Parce qu'à travers la résurrection de Lazare qui sera au tombeau depuis 4 jours, Dieu va être glorifié. Et ça va rendre gloire à Dieu de voir que ce miracle a été opéré. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Juifs qui vont se convertir et qui vont devenir chrétiens. Et donc on comprend ce verset de Jean chapitre 11 verset 4. Lorsque Jésus l'a pris, il déclara, cette maladie n'ira pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu et par elle le Fils de Dieu sera glorifié. Donc je crois que c'est clair. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Pourtant, quand il sut que Lazare était malade, il resta encore 2 jours au même endroit. On avait vu hier donc habituellement quand quelqu'un est malade et a un problème de santé, tu te précipites pour aller le voir, pour l'aider. Si tu as un ami qui a fait un accident et qui est à l'hôpital, le soir avant de te coucher, quand tu vas sortir du travail, tu iras faire un tour à l'hôpital pour voir comment il va. Jésus-Christ ne fait pas ça, lui. Il reste 2 jours tranquille là-bas. Et je vous dis, on ne dit pas qu'il s'excuse parce qu'il était très occupé, il devait être aux affaires de son père. Non, rien du tout. Pourtant, quand il sut que Lazare était malade, il resta encore 2 jours au même endroit. On pense, quelque part, que Marthe et Marie devaient se dire, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que Marthe et Marie devaient savoir que dès qu'elles vont annoncer à Jésus-Christ que Lazare est malade, il va faire un tour pour venir le voir. Non, il va traîner 2 jours d'abord. Et forcément, Marthe et Marie vont être dans l'attente de l'arrivée de Jésus-Christ à Béthanie. Après quoi, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, récemment les Juifs voulaient te tuer à coups de pierre et tu retournes là-bas. Et Jésus leur répondit, ne faut-il pas 12 heures pour faire une journée ? Tant qu'on marche de jour, on ne trébuche pas parce qu'on voit la lumière de ce monde. Mais si on marche de nuit, c'est qu'on n'a pas en soi la lumière et alors on trébuche. Donc lui, il sait que c'est la volonté de Dieu, il n'a pas le choix, il part. Telle fut la réponse de Jésus. Puis il leur dit, alors Jean chapitre 11, le verset 11, on connaît tous Matthieu 7, 7, c'est pas mauvais de vous connaître aussi Jean 11, 11. Dans Jean 11, 11, puis il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais j'y vais pour le réveiller. On est toujours dans la même logique. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il va guérir. Parce que les disciples se doutaient déjà, ils ont dû demander aux serviteurs qui sont venus, on leur a fait comprendre que Lazare quand même est sérieusement malade, et il est proche de la mort. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il va guérir. Jésus voulait dire que Lazare était mort,
et eux l'avaient compris du sommeil ordinaire. Alors on voit le flou dans lequel on est. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. Mais Jésus-Christ va préciser, verset 14. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Mais je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là, car cela vous fera croire. Toujours la même logique. Et Jésus-Christ dit bien dans Jean chapitre 11, verset 14, Lazare est mort, et il ne pleure pas. Mais je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là. Pourquoi ? Parce que n'étant pas là, c'est après 4 jours que je vais le ressusciter, car cela vous fera croire. Et la mort de Lazare, c'est pour vous permettre de croire davantage et de glorifier Dieu. Voilà le regard de Jésus-Christ sur la mort de Lazare depuis que les serviteurs sont venus lui dire. Alors je reprends parce que c'est important. Hein. Jean 11, 11, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais j'y vais pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il va guérir. Verset 13, Jésus voulait dire que Lazare était mort, et eux l'avaient compris du sommeil ordinaire. Alors Jésus-Christ veut mettre les choses au clair, et au verset 14, il dit, alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort, mais je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là, car cela vous fera croire. Allons chez lui. À ce moment, Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi, nous allons mourir avec lui. Il savait qu'en retournant en Judée, on risquait de les lapider. Et ils n'ont pas peur de suivre Jésus-Christ, même à savoir s'ils vont se faire lapider, c'est pas grave. Ils sont chauds. Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà dans la tombe depuis 4 jours. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, à un peu plus de 2 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ça montre bien que les Juifs de Jérusalem connaissaient bien la famille de Lazare et qu'il y avait des liens entre Lazare, Marthe et Marie et les Juifs. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui pendant que Marie restait assise à la maison. Alors Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et on l'avait vu déjà il y a quelques semaines, c'est exactement la même phrase que va prononcer Marie lorsque Marie va arriver là où était Jésus. Là je suis au verset 32. Mais lorsque Marie arriva là où était Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Différence entre Marthe et Marie, c'est que Marthe reste debout et Marie se prosterne à ses pieds. Marie a un respect pour Jésus-Christ plus grand que Marthe, au moins physiquement. Mais le côté physique à travers la posture de Marie montre le côté spirituel de son cœur. Mais lorsque Marie arriva là où était Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la même phrase que va prononcer Marthe et Marie. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir la réponse de Jésus-Christ à la question de Marthe et la réponse de Jésus-Christ à la question de Marie. Je vous rappelle, c'est la même chose qu'on trouve dans le sacrifice de Abel et Caïn dans Genèse au chapitre 4. Abel fait un sacrifice, Dieu agrée et accepte le sacrifice de Abel. Caïn fait un sacrifice et Dieu n'accepte pas le sacrifice de Caïn. Tous les deux ont fait un sacrifice, mais il y a une réponse différente de Dieu envers l'un ou envers l'autre. Parce que Abel a fait un sacrifice avec un bon cœur et Caïn a fait un sacrifice avec un mauvais cœur. Même chose, on l'avait vu dans Luc chapitre 1 à partir du verset 5, l'annonciation à Zacharie, et Luc chapitre 1 verset 26, l'annonciation à Marie. Quand l'ange va dire à Zacharie, ta femme sera enceinte, et qu'il dit comment cela va-t-il se faire, il dit tu seras muet. Quand l'ange Gabriel dit à Marie, tu vas être enceinte, elle dit comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme, elle lui dit l'Esprit Saint viendra sur toi. Ne dis pas à Marie, tu seras muette. Et la raison c'est laquelle? C'est que le comment de Zacharie et le comment de Marie, à ce même ange Gabriel, n'est pas le même. Zacharie, quand il dit comment, il veut un signe parce qu'il doute. Marie, quand elle dit comment, elle cherche à faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fonction de cette question et de l'intention qu'il y a derrière cette question, la réponse est différente. Même chose pour Marthe et Marie. Quand Marthe apprit que Jésus, je suis au verset 20, quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, pendant que Marie restait assise à la maison. Elle n'a pas dit à sa sœur que Jésus-Christ arrive. Alors Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle continue, alors que Marie ne continuera pas, elle sera prosternée à ses pieds. Marthe continue en disant, «
Pourtant, je sais que tu peux tout demander à Dieu et Dieu te l'accordera. Pourquoi est-ce que Marthe ajoute ce petit bout de phrase? Pourtant, je sais que tu peux tout demander à Dieu et Dieu te l'accordera. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire quoi? Tu étais où? Tu dis que tu es l'ami de Lazare. Tu dis que tu aimes bien Marthe et Marie. On t'a envoyé des serviteurs déjà il y a 2 jours. Tu traînes comme ça, pourquoi? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. On a vu tous les miracles que tu as faits. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as ressuscité les morts. Tu as guéri les lépreux. Et maintenant, pour ton ami Lazare, tu ne fais rien? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais comme tu n'étais pas là, moi je sais, parce que je te connais, que tu peux tout demander à Dieu et Dieu te l'accordera. Je connais le pouvoir que tu as. Je sais qui tu es. Donc comme tu n'étais pas là, je te pardonne. Mais le fait que tu ne sois pas là et que mon frère soit mort, c'est quand même pas bien. Donc maintenant, dis ce que tu as à dire, ça veut dire demande à Dieu que Lazare ressuscite. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce topo de Marthe. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant je sais que tu peux tout demander à Dieu et Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter, ton frère va se relever. Marthe lui dit, je sais qu'il se relèvera au dernier jour, celui de la résurrection. Elle le sait, mais c'est pas ça qu'elle veut. Marthe lui dit, je sais qu'il se relèvera au dernier jour, celui de la résurrection. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Le vivant, celui qui croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que grâce à ce petit topo que Marthe va dire à Jésus-Christ, on a une très belle phrase de Jésus. Ce petit enseignement de Jésus-Christ à Marthe est d'une beauté extraordinaire. Habituellement, c'est même le texte que moi j'utilise quand je célèbre un deuil. J'aime beaucoup ce texte-là. Ton frère va ressusciter. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, celui de la résurrection. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et on voit bien dans ce verset de Jean chapitre 11, versets 25 et 26, que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Les morts ne sont pas morts. Une fois de plus, les morts sont vivants. Elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Alors maintenant que Jésus-Christ a été obligé d'éduquer Marthe, Marthe va rentrer chez elle, elle va retourner donc dans la concession de Lazare ou de Marthe, parce qu'il semble que la concession de Béthanie appartient davantage à Marthe qu'à Lazare. Lazare avait sa maison, lui, à Jérusalem, et Marie, elle, avait sa maison à Magdala, puisque leur père, qui s'appelle Théophile, était un grand homme qui avait 3 maisons. Ayant dit cela, elle alla appeler sa sœur Marie et lui dit à voix basse, « Le maître est là et il t'appelle. » Alors, est-ce que c'est vrai qu'il l'appelle ou pas? On n'en sait rien. On n'a pas dit. Je ne pense pas que Marthe soit une menteuse. Mais peut-être qu'il lui a dit que comme tu rentres à la maison, elle a dit à Marie que je veux la voir. Ayant dit cela, elle appela à sa sœur Marie et lui dit à voix basse, « Le maître est là et il t'appelle. » Quand elle l'apprit, elle se leva aussitôt et vint à la rencontre de Jésus. La hâte de Marie qui aime tant Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était là où Marthe l'avait rencontré. En voyant Marie se lever précipitamment et sortir, les Juifs qui étaient avec elle à la maison pour la consoler la suivirent, car ils pensaient qu'elle allait pleurer à la tombe. Donc c'est comme si la tombe était en dehors de la concession. Mais lorsque Marie arriva là où était Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Alors ça, c'est le côté, moi je trouve beau quelque part, vous voyez, de notre liturgie qui fait qu'au moment de la consécration, on se met à genoux, que, eh bien, il est bon de se mettre à genoux de temps en temps devant notre Dieu. Et Marie l'a compris. Marthe est restée face à face, yeux à yeux, tête à tête contre Jésus. Marie, elle se prosterne. Et elle devait avoir un amour particulier pour les pieds de Jésus, parce qu'à chaque fois qu'elle rencontre Jésus-Christ, elle se prosterne à ses pieds. Seigneur, alors, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Bon, le respect pour cet homme qui est en même temps Dieu. Elle lui dit,
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Point. Et quand elle dit ça, c'est extraordinaire. Jean a bien voulu que dans son évangile de Jean chapitre 11, ce soit la même phrase qui soit prononcée par Marthe et par Marie. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Marie ne fait aucun reproche à Jésus. Et c'est la question qu'il faut se poser. Nous-mêmes, face à la mort de notre frère, est-ce que nous faisons des reproches à Jésus? Marthe a fait des reproches. Si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Marie, elle, ne fait pas de reproches. Elle dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle dit, tu n'étais pas ici, et tu as permis que mon frère meure, que ta volonté soit faite. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase de Marie. Marie, alors quand je dis la phrase de Marie, c'est pour que nous-mêmes nous puissions comprendre. Le jour où un père ou une mère de famille enterre son enfant, mais c'est une catastrophe. Aucun parent ne veut enterrer son enfant. Tous les parents veulent être enterrés par leurs enfants. Et après, tu vas poser la question, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais est-ce que tu vas poser la question comme Marthe ou comme Marie? Est-ce que tu acceptes, dans ta vie, cette manière de faire de Dieu, qui est plus grande que ce que toi tu veux? Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour que Dieu fasse notre volonté, nous sommes là pour entrer dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu fait que même la personne que tu aimes le plus aujourd'hui, un jour va mourir. Est-ce qu'elle va mourir avant toi ou après toi? Je n'en sais rien. Mais nous tous, nous avons enterré des amis. Nous tous, nous avons enterré des personnes qui nous sont chères. Et c'est pas fini, et ça va continuer, jusqu'au jour où nous-mêmes on va mourir. Et alors, est-ce que nous avons cette spiritualité forte comme Marie, qui fait que j'accepte, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, tu n'étais pas ici parce que tu avais autre chose à faire et tu sais pourquoi tu n'étais pas ici, tu as permis que mon frère meure, il n'y a pas de souci. Comme c'est ta volonté à toi, je l'accepte. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut comprendre ce que Marie dit. Mais lorsque Marie arriva là où était Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est dommage que dans les Écritures, on ne peut pas voir l'intonation avec laquelle la phrase a été prononcée. Et on voit bien qu'elle se prosterne et elle accepte et elle accueille cette volonté de Dieu qui fait que son frère est mort. Quand Jésus la vit qui se lamentait, et tous les Juifs qui reprenaient la lamentation, son esprit en fut secoué et il se troubla. Et on voit comment Jésus-Christ compatit à la souffrance de Marie. Jésus-Christ n'a pas compati avec Marthe. Avec Marthe, il l'a éduquée, parce qu'elle a besoin d'enseignement, cette femme. Elle est un petit peu trop autoritaire quelque part et elle est un peu trop sûre d'elle. Donc il faut lui redresser un peu les bretelles. Et c'est ce qu'il a fait. Avec Marie, il compatit. Quand Jésus la vit qui se lamentait, et tous les Juifs qui reprenaient la lamentation, son esprit en fut secoué, il se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Ils répondirent, Seigneur, viens voir. Et Jésus pleura. Jean chapitre 11, verset 35. Les Juifs firent cette réflexion. Voyez comme ils l'aimaient. Nous, quelle réflexion on fait quand on voit Jésus-Christ pleurer? On dit que oui, il aimait beaucoup Lazare, donc il a laissé poireauter pendant 2 jours quand il traînait je ne sais pas où, il a attendu 4 jours qu'il meure, et après, voyez comme il l'aimait. Pourtant, certains d'entre eux dirent, s'il a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne meure pas? C'est joli, ce verset 37. Regardez, la mauvaise volonté de ces gens-là. Pourtant, certains d'entre eux dirent, s'il a ouvert les yeux de l'aveugle, si tu reconnais qu'il a ouvert les yeux de l'aveugle, mets-toi à son école. Il te montre qu'il est plus grand que toi. Mais tu reconnais qu'il a ouvert les yeux de l'aveugle et maintenant tu continues à le critiquer. Ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne meure pas? De nouveau, Jésus frémit et alla vers la tombe. Il n'est pas encore à la tombe. Il a pleuré quand il était avec Marie, pas quand il était à la tombe. De nouveau, Jésus frémit et il alla vers la tombe. C'était une caverne avec une pierre posée sur l'entrée. Jésus dit, soulevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il en est à son 4e jour et il sent déjà. Comme si Jésus-Christ ne savait pas qu'il était à 4e jour et qu'il était déjà décomposé. Marthe est toujours un peu bavarde. Marthe lui dit, Seigneur, il en est à son 4e jour et il sent déjà. Jésus lui dit,
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, je ne sais pas avec quel air Jésus-Christ a dit ça, mais il doit avoir un petit peu d'autorité dans son langage pour faire comprendre à Marthe que tu nous casses les pieds, tu es fatigante avec tes histoires-là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On soulève donc la pierre. Jésus lève les yeux au ciel et dit, très belle prière de Jésus-Christ. Père, c'est très joli quand Jésus-Christ s'adresse à son Père. Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes. Mais je le dis en pensant à ces gens qui m'entourent, car ils pourront croire que tu m'as envoyé. Et on voit à travers cette prière que Jésus-Christ nous montre bien que la résurrection de Lazare, c'est pour la gloire de son Père. C'est pour que les apôtres puissent croire encore d'une manière plus ferme et plus forte. Et c'est pour ça qu'il s'adresse à son Père. Père. Mais si on avait pu être là à ce moment-là, ça aurait été formidable. Voir Jésus-Christ devant la tombe, où Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Il demande aux gens de rouler la pierre. Marthe a voulu s'opposer, mais quand même, les gaillards là, ont commencé à rouler la pierre, alors qu'il est déjà décomposé. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse à son Père. Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes, mais je le dis en pensant à ces gens qui m'entourent, car ils pourront croire que tu m'as envoyé. Et Jésus-Christ fait ce miracle pour que les gens croient que Jésus-Christ est l'envoyé. Et qu'en croyant qu'il est l'envoyé, qu'ils puissent avoir la vie éternelle, parce que Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Puis Jésus appelle d'une voix forte, « Lazare, dehors, viens ici. » C'est magnifique, c'est magnifique. On aimerait tourner le film, non? On roule la pierre, les gens sont là, ils sentent déjà, et tout d'un coup, Lazare sort, et le mort sortit. Et voilà que sort celui qui était mort. Mais ça a dû être merveilleux pour tous les gens qui étaient là. Et voilà que sort celui qui était mort. Le mort obéit. Même mort, il obéit à Dieu. Et il devient vivant. Ses mains et ses pieds sont liés avec les bandes. Et son visage est encore enveloppé du couvre-tête. Alors Jésus-Christ le ressuscite, mais il n'enlève pas les bandes. Il aurait pu le faire, ressusciter une fois avec un costume neuf, non? Il sortait avec un chapeau haute taille, un costume 3 pièces. Non, il sort avec ses bandelettes. Et voici que sort celui qui était mort, ses mains et ses pieds sont liés avec les bandes, et son visage est encore enveloppé du couvre-tête. Alors Jésus leur dit, déliez-le et qu'il puisse marcher. Et il va vouloir la coopération des gens qui sont là. Et Lazare, le mort est sorti, il est là. On va enlever les bandes, puis on va boire un coup ensemble. Extraordinaire, hein? Les chefs des Juifs, alors maintenant voilà. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie crurent en Jésus après avoir vu ce qu'il avait fait. Voilà les gens qui sont honnêtes. Un chrétien intelligent doit croire que Jésus-Christ a ressuscité Lazare et doit lui faire confiance. Mais certains d'entre eux allèrent dire aux pharisiens ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres appelèrent à un conseil, et là ils dirent « Où en sommes-nous ? Cet homme fait quantité de miracles, si nous le laissons faire, tous vont croire en lui. Les Romains vont alors intervenir et ils sont capables de tout détruire, nous-mêmes, le temple et la nation. » À ce moment, l'un d'eux intervint, c'était Caïphe, le grand prêtre pour cette année, et il dit, vous ne savez pas vous y prendre, faites le compte. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, plutôt que de voir la ruine de toute la nation. Et petit ajout très intéressant, Caïphe n'a pas dit cela de lui-même, il était le grand prêtre de cette année-là, et il était prophète quand il disait que Jésus allait mourir pour la nation. Et malgré le fait que lui, il dit ça pour défendre sa peau et envoyer Jésus-Christ à la tombe, eh bien, il a prophétisé quelque chose qui était vrai. Ça fait penser à Satan qui a dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit de l'arbre, vous deviendrez comme Dieu. Et de fait, en mangeant du fruit de l'arbre, Jésus-Christ est venu, il nous a donné la vie, et maintenant nous devenons comme Dieu. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire lui, comme Anne, le grand prêtre Caïphe. C'est pas ce qu'il voulait dire.
Hein. Mais son interprétation est exacte. Il a fallu que le Christ meure pour sauver le monde entier. Donc, on voit à travers la résurrection de Lazare que beaucoup de Juifs vont se convertir et ça va énerver les pharisiens. Que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci.